Alors aujourd'hui, euh, une question un peu provoque et voilà, que j'avais envie de te poser. Euh, Pourquoi on évoque l'ajusteur de pensée? Alors, l'ajusteur de Excuse-moi, pensée, ça m'a fait pouffer. Continue, l'ajusteur de pensée. Oui, voilà. non, en fait, l'ajusteur de pensée, pourquoi on parle de choses qui n'existent pas? Voilà, je Bon, me dis, voilà, j'aime bien ton l'ajusteur de n'existe pas. pensée n'existe pas. Voilà, il Bon, n'est pas, c'est quelque chose nous utilisons euh, intellectuellement, égotiquement. Ça, voilà, c'est ce que je te lance aujourd'hui et je sais pas, j'attends tu me quelque lances chose. un ajusteur de pensée à la figure, c'est ça? Voilà, je te le lance, mais fortement, mais en provoquant, en te disant, mais pourquoi on n'arrête pas d'en parler maintenant? C'est-à-dire, c'était bien il y a 10 ans, 15 ans, mais est-ce qu'il n'est pas temps qu'on arrête de parler de cet ajusteur de pensée? Je suis entièrement d'accord avec toi. On peut en parler si on veut. L'ajusteur de pensée, c'est un concept. Il y a quelque chose qui correspond à ça, mais qui n'est pas une personne. De toute façon, c'est péri-personnel. Ce qu'on appelle péri-personnel, pour moi, c'est de la machinerie. D'accord? Alors, il y a une grande machine informatique qu'on appelle matrice. Et dans cette machine-là, il y a différents logiciels. Il y en a qui sont consacrés à gérer des tâches individuelles, disons dans ce cas-là, de chaque individu qui fait partie de la matrice. Alors, l'ajusteur de pensée, c'est la partie du logiciel qui te concerne, qui concerne ta vie actuelle et l'échelonnement de ce qu'on appelle de tes incarnations. Donc, l'ajusteur de pensée, pourquoi on ne l'appellera pas l'ajusteuse ou l'ajusteur, on le met au masculin, ça ne change rien, c'est pas une personne. C'est un module Mhm. électronique. Si on veut être plus près de ce que c'est un ajusteur de pensée, c'est un logiciel ou une partie d'un logiciel, une app, comme on dit en anglais, d'accord? C'est tout simplement pendant que j'explique ça, avec ta question provocante, c'est sûr qu'en haut, on s'agite un peu, on rit, on se tient les côtes, et en même temps, sur les plans un peu plus bas de l'astral, on ne dit pas le nom de l'ange gardien, parce que là, l'ajusteur de pensée, c'est c'est quoi en français? C'est une transposition, je veux dire, ou c'est l'inverse plutôt. L'ange gardien est une transposition de l'ajusteur de pensée. C'est la même chose à des niveaux de fréquence différents. Donc, il ne faut pas glorifier un ajusteur de pensée plus qu'on va glorifier un logiciel sur son ordi. Par contre, c'est Oui, intelligent. C'est intelligent, d'accord? Il y a de l'intelligence. Mais les mhm, gens pensent ajusteur de pensée comme un dieu. Et oui. on se marre beaucoup au niveau des dieux, d'accord? Parce que Ouais, c'est c'est ça, un concept. ça donne un peu cette impression que à un certain niveau, on est encore, quand on est dans cette histoire d'ajusteur de pensée qui est légitime, qui l'a été, qui le sera encore, mais jusqu'à un certain point, si on, le, si tu veux, ce qui m'a travaillé un petit peu, c'est peut-être cette question que ben, finalement, c'est l'ego qui se réempare de ce concept qui a été posé à un moment donné d'ajusteur de pensée, qui se réempare de ça comme on s'est emparé. C'est pas mal, c'est pas bon. Moi, ça me met un peu on va En, dire ça, en rogne, ça me, ça te met en rogne ben, tout de suite. en tout cas, en tout cas, ça vient chercher quelque chose. Et, et à un moment, tu sais, c'était un peu comme de me dire, mais on va refaire le même système. On va Les mêmes conneries utiliser. qu'encore. On va faire les mêmes conneries spirituelles avec l'ajusteur de pensée, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que pour se rassurer dans ce qu'on connaît déjà, la plupart des gens qui parlent de ça, ils ont déjà un niveau spirituel. Pardon. Alors, pour se rassurer, on va ramener l'ajusteur de pensée à quelque chose de spirituel. Donc, quelque chose devant lequel on doit s'agenouiller, se soumettre,
adorerais à la limite, tu comprends? Parce que c'est Ou même lui l'ajusteur de pensée. parler. Tu sais, cette espèce de truc où Oui. comme ça, alors on va lui parler, alors on va Bon, alors bon, voilà, il a l'ajusteur une, de pensée, l'ajusteur de pensée, c'est comme le toutou qu'on donne aux enfants, le compagnon imaginaire, et l'enfant commence à parler à son toutou, d'accord, à sa poupée. ouais. Et la poupée, par contre, est intelligente, donc elle sert elle répond, bon, par elle-même. Enfin, on a des modules qui peuvent imiter aujourd'hui, ou elle est tout simplement un transmetteur de quelqu'un d'autre qui parle à travers la poupée ou à travers le toutou, comme à travers un téléphone. Mhm, mhm. Donc, l'ajusteur de Ouais. pensée, qu'on voit comme un module ou comme un toutou, ça ne change rien. C'est un objet Mhm, transitionnel, comme on dit en psychologie. C'est un objet mhm, mhm. transitionnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as ta propre intelligence, l'ajusteur de pensée, tu n'as plus rien à foutre avec ça. On l'enlève ou, selon ce qu'on nous enseigne, il se désintègre ou s'intègre à l'individualité de la personne. Autrement dit, il y a plus de raison d'être et il devient obsolète. Et qu'est-ce qui en Ouais, donc arrive? c'est là, à ce moment-là, on en arrive à, au- à une sorte de, à un moment, on va dire ça comme ça. J'ai vraiment du mal avec les mots parce que, si tu veux, j'ai pas les mots forcément et tout. Donc c'est compliqué de mettre des mots parce que je sais qu'ils sont souvent interprétés. Mais bon, bref. On en arrive à un moment où bah, il n'y a plus d'ajusteur de pensée ce n'est plus systémisé et c'est automatique en fait. Donc il y a quelque chose qui se fait de manière automatique et qui n'est plus du tout réfléchi. Là où je veux en venir, en fait, Ah oui, je veux en venir à le ici et maintenant. C'est-à-dire que à partir du moment où il n'y a plus cet intermédiaire, à ce moment-là, on peut commencer à revenir entre guillemets sur Terre et être dans le réactif immédiat de ce que, en tout cas, ce processus commence où on reçoit, on n'est même plus en réception, c'est on est intégré. en communication intégrale avec ce qu'on appelle la source. Allez savoir, on pourrait parler de la source aussi comme d'un concept, mais on revient à la pureté originelle de l'être humain tel qu'il a été créé avant les grandes interférences, avant la descente de la matière, et ta, 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 ta. Donc, on revient à ça actuellement par l'intermédiaire d'un ajusteur de pensée, Mm. qu'on l'appelle comme on voudra. Éventuellement, Mhm. l'ajusteur de pensée disparaît et c'est l'individu intégré ou intégral qui revient. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire pour communiquer avec toi-même. Mhm. Toi-même que tu t'appelles la source, ton moi supérieur, c'est des mots encore, hein, c'est des mots. Donc Mhm. tu Mhm. redeviens intégral et capable de communiquer partout systémiquement. Et tu crois que aujourd'hui, il y a des personnes qui sont en communication intégrale? Je ne crois rien, premièrement, pour répondre à la première partie de ta Ouais. question, pour te, pour te On faire, ne croit jamais rien dans pour te l'esprit faire mental, rire même un ce que peu l'on quand croit, même. ce que l'on croit. Et deuxi- deuxième partie de la Moi, réponse, je n'en connais pas. Même l'initié, lui aussi, on peut trouver les noms qu'on voudra, Bernard de Montréal disait qu'il était, c'est-à-dire il devait se garder une, comment il appelait ça, en tout cas pas une racine, mais une proportion de son énergie qui était strictement terrestre, donc non connectée à ce moment-là. Cette partie-là n'était pas connectée. mhm, Je ne veux pas idéaliser Bernard de Montréal, c'est un grand être, bien sûr, mais lui-même n'étant pas connecté intégralement parce qu'il ne pourrait pas rester sur Terre, il ne pouvait pas rester sur Terre. ouais. Mais je connais personne qui puisse le faire non plus, être connecté intégralement. Ça signifie obligatoirement l'arrachement à la densité terrestre. Ça signifie que ta vibration est devenue tellement haute, tellement puissante, que tu es pratiquement, c'est ça le mot, c'est arraché. Tu es ascensionné, pas comme les maîtres ascensionnés, tu es Mhm, involontairement ou volontairement ascensionné sur les autres plans. Donc, c'était quoi ta question mhm. Et c'est plus possible, opérée? est-ce qu'il est possible de... Ah, excuse-moi, parce que j'ai une... Tu sais, c'est ralenti en fait au niveau du son, on va juste attendre ça redescendre Ouais, là. ben on a quelques heures de décalage, on ne l'a Est-ce pas trop que il entendu. est possible... Ouais, c'est-à-dire que c'est moi, ça me vient avec un petit peu de décalage, mais peut-être que...
ça va revenir. Est-ce que il est possible d'avoir, alors évidemment, il faut garder une partie terrestre, donc d'où l'importance justement d'avoir aussi un ego bien construit finalement, bien, Oui. bien en forme, nettoyé mais en Arrive forme. à ta question, parce que je ne sais pas qu'est-ce qui provoque la panne mentale, là, parce que, arrive à ta question. Oui, non, mais c'est pour ça, je pense il y a quelques petits, il y a des intrusions, il y a des bugs là. C'est intéressant. Ma question, eh ben, écoute, ça c'est parti. C'est parti. Ouais, est-ce qu'il y a des possibilités de sortir et d'aller en incursion directement dans cette, on va dire, on va appeler source pour un temps court et de revenir? Oui, ben, à certaines Faire. personnes, oui, pour certaines personnes, à certaines personnes, on donne des aperçus rapides de qu'est-ce que c'est. Des personnes qui sont capables de supporter ce feu-là. On disait dans le langage chrétien, si une personne se trouvait en présence de Dieu, et appelait ça Dieu, elle mourrait immédiatement. Donc, ça veut dire que c'est pas parce que c'est un Dieu méchant, c'est parce que la lumière de ça est beaucoup trop forte pour les circuits physiques et nerveux humains. Donc, ça prend des personnes qui ont déjà les circuits nerveux, une préparation mentale, supramentale si on veut, pour être capable d'affronter ça. Et la grande majorité des humains, même ceux très avancés en conscience actuellement, n'ont pas accès à ça parce qu'on est à l'étape bon, on a appelé ça supramental, on est à l'étape du surmental. Donc, il y a des gens qui sont en préparation mentale, en préparation mentale pour accéder à cette lumière-là. Et dans ces personnes-là, il y en a qui occasionnellement, peut-être sans le savoir, ont des contacts brefs avec cette lumière solaire ou extrasolaire. Des contacts Mhm, brefs mhm, en fonction de ce qu'ils sont capables de supporter. Parce que dans le rôle de l'ajusteur de pensée ou de la programmation, c'est la même chose. Hein. La programmation de l'ajusteur de mhm, pensée, il y a des précautions, il y a des paramètres à ne pas dépasser avec c'est différent pour chaque personne. Il y a pas uniquement mhm, des algorithmes, il y a des paramètres d'électricité. C'est là-dessus qu'on se base. Est-ce que est-ce que les circuits de la personne sont capables de supporter le feu de l'esprit, le feu de l'initiation. Et on n'a pas vraiment mhm, le goût, si on parle de goût dans ces hauteurs-là, on n'a pas vraiment le désir de perdre des prospects qu'on appelle, qui ont déjà depuis longtemps été repérés comme étant capables de fonder ou de former ce qu'on appelle la sixième race. On n'a pas envie de les gaspiller avec des erreurs d'électricité. D'accord? Alors, pour mhm, répondre à ta mhm, question plus globalement, je n'en connais pas des gens qui ont accès à ces dimensions-là, les dimensions systémiques, peut-être pour de brèves périodes, peut-être que j'en ai sans le savoir de courts accès pendant le rêve, par exemple. Souvent, on va se servir du rêve, mais j'en suis pas conscient si c'est le cas. Donc, mes circuits sont en mhm, formation, comme ceux de la plupart des gens mhm. qui nous suivent ou qui essaient de nous suivre. Pardon. Et donc, voilà, j'ai toujours ma blague. La blague, c'est très intéressant. Il y a la blague à tabac aussi, mais il y a beaucoup de blagues qui servent à rééquilibrer l'électricité. Si on en fait trop, ça peut défaire le voltage. Mais quand il y a trop de voltage, Ouais, il y en ouais. avait pas. Quand il y a trop de voltage, ça désintensifie le débat et ça empêche de spiritualiser ou d'intellectualiser les choses, de cristalliser. Ce qu'on se dit là, Mhm, c'est vrai que c'est enregistré, mais même pas enregistré, c'est dit. D'accord? Tu dis des choses, je dis mhm, des choses, c'est dit. Et la vibration, elle est là de toute façon. Ça fait qu'à un certain moment, c'est pas nécessaire de fouiller intellectuellement puis mhm, de mhm, cristalliser des choses. Donc, une des façons, parce mhm, que chacun n'a pas une piscine à côté de la main pour aller se plonger dans l'eau froide, pour éviter de se faire contaminer l'intellect par les notions mentales. Alors, la blague, c'est une façon. L'humour. ouais, enfin, se faire contaminer, la contamination, elle a déjà commencé, si je peux me Ah oui, permettre. sur Hein. d'autres plans. Allez, je suis un peu dans la provoque aujourd'hui. J'ai un peu de. Ça, c'est monté haut, là. Tu vois? Monteo. Non, Alors, mais voilà, Monteo. la contamination. Enfin, tu vois, c'est ça, c'est aussi ça.
que c'est un petit peu l'énergie du moment. C'est pour ça que j'ai parlé un peu d'ajusteur de pensée, cette provocation au départ. C'est que finalement, on est tout le temps un peu en train de dire bah oui, il ne faut pas intellectualiser, il ne faut pas spiritualiser, on ne peut pas se permettre de dire ça, machin, tel mot, ça va référer à tel truc. Mais on est Oui, tout le temps en train de le faire. oui, mais dès que Tu vois? dès qu'une personne fait ce mécanisme-là, il ne faut pas que ci, il ne faut pas que ça, il ne faut pas que ci, elle crée un immense blocage à l'intelligence. C'est que quand tu parles, ben, je parle-tu, quand nous parlons, mais quand Ouais. tu parles, d'accord, comme tu fais, provoque ou pas. C'est ce qui est là, et Oui, tu non, ne t'occupes pas de ce que tu dis. Si tu as quelque chose à corriger, ou surtout par exemple toi, au niveau d'intelligence tu t'es rendu, tu vas le voir en le faisant, ou on va te le dire, mais ça va mm, s'ajuster automatiquement. Tu n'as pas besoin de penser mhm, pour t'ajuster, tu comprends? La personne n'a pas besoin de mm, penser pour s'ajuster. Elle mhm. n'a qu'à Ouais, réaliser, si on veut, ce qu'on appelle aussi être conscient, soit directement par le travail de son ajusteur de pensée ou par des informations qui sont données par ses semblables terrestres. Mais c'est pas penser, c'est que tac, ah, ah oui, ah oui, tu n'as même pas besoin de dire ouais, ah oui, tu le vois et tu l'intègres immédiatement et tu ouais, continues à parler. Tu n'as pas ouais, besoin de le d'accord. Oui, oui. réfléchir, de le caser dans un frigo de mémoire. Ça me fait penser au, comment on appelle ça, où on met les cadavres à la morgue. Les ca- Ouais. Non, mais c'est plein de notions qui sont comme des cadavres à la morgue. Et tu n'as pas besoin de faire ça. Non seulement tu n'as pas besoin, c'est totalement toxique. Mhm, mhm. Donc, pour dire quoi? Parce que je perds la casse, probablement à cause de mon âge, je perds je perds le fil du sujet. C'était quoi ta question? Mais ouais, moi aussi, je l'ai perdu le fil du sujet. D'accord, J'ai pas, tu vois, c'est donc magnifique, ça veut finalement, dire. c'est la vibration, c'est pas l'âge. Merci, merci de me faussement rassurer. De toute façon, je suis pas inquiet avec l'âge. Le véhicule, il fait son Bah travail. tiens, en parlant d'âge, bah ouais, l'âge. Est-ce que parce que tu en parles pas mal, enfin pas mal, tu le glisses régulièrement. J'avais pas remarqué. C'est peut-être pour exorciser Et certaines choses. Non. euh, Allez. peut-être, ouais, peut-être, ouais. Est-ce que ça joue sur, est-ce que ça a une incidence au moment où je vais te dire, est-ce que ça a une incidence négative sur la mise en créativité, enfin, tu vois, la capacité d'être créatif dans la matière, tu vois, d'être un créateur, parce que, voilà, on va dire, je considère que tu es un créateur, une personne qui reçoit et qui pose dans la matière, alors j'utilise des mots comme il faut, des vibrations. Excuse-moi, tu me fais rire avec tes mimiques en plus que les gens ne voient pas. Bon, continue. Non, mais en principe, ils doivent sentir, hein, parce que c'est fort là quand même. Donc, je considère que tu es un créateur. Voilà. Est-ce que l'âge, euh, comment dire? Bon, l'âge, Est-ce que il va l'âge nous. diminue l'énergie de création? C'est un Ouais, peu ça? merci de m'aider. Merci. C'est moi qui vais t'interviewer. Un de ces jours, peut-être. Bon, enfin, ben, ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes dont le système intellectuel global n'a pas beaucoup travaillé dans la vie. Je dis intellectuel, on va dire mental, plutôt, c'est plus exact. Et dans mon cas, je vais prendre mon cas, tu me poses la question pour moi, ben, c'est le contraire, c'est que plus ça va, plus l'intellect, justement, est tombé. Hein, bon, disons que j'avais un intellect assez performant. Et l'intellect est tombé à la faveur de, pas d'une maladie, à la faveur, ben, ça en est peut-être une aussi, à la faveur d'une créativité, c'est-à-dire d'une fluidité mentale beaucoup plus grande. Et c'est ce qui me permet de créer ce que je suis en train de faire actuellement. Donc pour moi, c'est pas un handicap. Le véhicule terrestre, qu'on appelle le corps, ou qu'on fait tout ce système-là, ben, ça pourrait être pire, mais il fait son travail de détérioration lente, comme il se doit, mais le côté Mhm, mental, lui, il n'est pas affecté, il n'est pas affecté négativement, dans mon cas. mhm. Ça Ouais, risque d'être le cas de la plupart des gens qui ont des vibrations, qui cultivent des vibrations élevées dans leur mental, notamment en échangeant avec d'autres vibrations, notamment en ayant un échange, notamment par la parole. Ça, c'est très bon. Depuis que je me suis mis à parler, parce que moi, je suis
par nature et par profession aussi, et que j'ai fait longtemps, davantage en écoutant. C'est un peu trop rapidement classer les choses, là, mais quand même, j'étais davantage un écoutant il y a 30 ou 40 ans et je deviens un parlant, un parlant qui a de la difficulté à s'arrêter quand il commence. Voilà. Mais cette parole-là, j'en vois les effets, donc je suis très, comment dire, je suis très détaché, si on veut, de l'information spiritualisée que certaines personnes ont au sujet de la parole. Je la vis. Et cette chose-là, la parole, ça va avec l'intelligence. Je parle de la vraie intelligence, parce qu'on a ça, on vient de parler. Donc, j'ai pas, de mon côté, à moi, je vois une avancée réelle au niveau d'un contact avec, qu'on appelle le double, la parole, l'esprit et tout. Donc, il n'y a pas de vieillissement, au contraire, il y a, si on veut dire, même un rajeunissement de ce côté-là. C'est vraiment, comme tu l'as dit, ça met mon esprit en création, ça met mon esprit en vie, davantage qu'il l'a été avant. Pas qu'il ne l'était pas, mais dans une forme qui est vraiment très, très vibrante maintenant pour moi. Est-ce que ça répond à ta question? Et, ah oui, oui, absolument. Oui, Et bon. donc après, le processus pour toi logique, c'est de poser des actes, c'est-à-dire Oui, de poser des créations, en fait, alors que ce soit par rapport à ton travail de coach ou ton site ou tes écrits ou au travers d'autres personnes. Est-ce que tu considères que tu es un créateur en aidant l'autre à ben, créer, tu vois, ben oui, qu'est-ce que c'est de la comment dire, création? ouais, Ben oui, je prends de l'énergie qui passe à travers moi et le mot que j'aime souvent dire, c'est propulseur. Donc, je donne ouais, c'est ça. de l'énergie, c'est ce que tu fais avec moi. On l'a mentionné au premier entretien, on a parlé de générosité. C'est de la création que tu fais j'allais dire m'interroges, c'est ça quand même. Quand tu m'interviews, tu fais une création. Tu prends ton énergie et Mhm, tu fais quelque chose avec qui stimule ma vibration. Bon, ce que je fais avec les gens, c'est ça aussi. Donc, j'aime bien le mot créateur. Aussi, si tu te l'appliques mhm. à toi, parce que c'est ce qu'on fait. On crée actuellement. C'est pas la question de savoir qu'est-ce qui arrive en bout de ligne, s'il y a des gens qui vont euh, écouter ça. Il n'y a pas un produit à vendre avec ça. Nous créons. Ouais, Présentement, c'est nous ça, créons. c'est ça. D'accord? Il y a une Que vibration. il y a ouais, pas d'anticipation sur un résultat éventuel ou Non, sur moi je m'en un fous. Je objet me fous. éventuel. Non, moi je me fous du résultat. Ben, entendons-nous. Je sais qu'il y en a un, mais Ah ça ne me oui, oui. préoccupe pas. C'est pas ma première préoccupation. Il n'y a pas de préoccupation. C'est mon premier plaisir, ma première joie, c'est d'être en train de créer. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ce que tu disais aussi. Enfin, il me semble avoir lu ça. C'est d'aller avec. Non, c'est peut-être pas toi qui le dis d'ailleurs, j'en sais rien, peut-être moi. S'il n'y a, s'il y a pas de droit d'auteur, on est correct. Mon copyright. Copyright. Free. C'est free. Ah ben voilà, du coup, je l'ai perdu. Non, c'est le processus qui m'intéresse. Le processus, tu vois, d'en arriver d'être. Là où je veux en venir, c'est d'être. Comment dire? Parce que c'est bien joli, tu vois, d'être dans une analyse ou d'être. À un moment donné, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe en nous, parce qu'il se passe des choses en nous, c'est souvent violent. Non, Mais non, à un moment non, donné. non, 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 je te coupe. Tu viens de Ah, dire ah, quoi? Au sacrilège, c'est important pour nous de comprendre ce qui se passe en nous. Non. Comment ah, on dit? Je m'inscris vas-y, en vas-y, faux vas-y, ou en développe, fou. développe, développe, Non, développe. tu développes. Ça n'est pas important, c'est toxique de comprendre ce qui se passe en nous. C'est important et enrichissant de savoir. Je ne joue pas sur les mots, la vibration n'est pas la même, de savoir ce qui se Ah, passe en nous, au moment, surtout au ah moment oui, où, d'accord. d'accord, tu vois que, bon, je fais exprès, c'est un exemple, là, parce que ça Ouais. ressemble à du coaching. Je ramène ton geste, même tu avais le geste là, qui montait dans l'intellect. C'est important pour nous de comprendre. Non, c'est de la merde, mais on ne dit pas ça à quelqu'un qu'on respecte. C'est de la merde ce que tu fais, mais c'est de la merde ce que tu Non, faisais. mais tu peux le dire, c'est que c'est des mots qui n'ont Je pas ne l'ai de. pas dit, je ne l'ai pas dit. Donc, la merde veut dire que c'est toxique pour ta fluidité mentale. Parlons pas de merde fluide, on va s'en aller sur un autre sujet. Mais c'est toxique de vouloir comprendre.
Il y a deux termes Oui, de à proscrire dans savoir. ça. Mais Il y a comprendre et vouloir comprendre. Les deux s'associent ensemble pour bloquer le processus. Tu ne ouais, comprends pas éventuellement. Tu sais. Le ouais, savoir était déjà en toi, ou s'il ne l'était pas, tu viens ouais, d'être informé, bang, et c'est tout automatiquement intégré parce que tu n'as pas mis l'obstacle de vouloir comprendre. C'est comme ouais, c'est ça. vouloir évoluer, vouloir avoir Mhm. contact avec son dos. Tu comprends? Et C'est je vais te citer, il faut oublier de vouloir le supramental. Pas oui, mal ça. oui. Il faut oublier, comment tu dis? Ah oui, il faut Il faut oublier. oublier de vouloir le supramental. C'est pas moi qui le dis, c'est toi, hein. Je l'ai lu dans un Oui, de c'est tes, ça. Tu vois, j'ai pas de dans un mémoire. de tes textes. Mais je me seconde, voilà. Ben oui, c'est l'effort de l'ego de vouloir, puis en plus de mettre ça en mémoire dans le mental inférieur, c'est deux erreurs. C'est deux erreurs à ne pas faire. Utiliser l'ego et la mémoire pour accéder au supramental. Je le répète souvent, le Mhm. supramental, tu t'en occupes pas. Tu sais que tu es dans quelque chose qui n'est plus ce que tu étais, et que pour le moment on appelle supramental ou en direction de, surmental ou autre. C'est pas important le mot, on utilise supramental parce que on se comprend un peu, mais il faut pas focuser ou rigidifier ce terme-là Mhm. pour plus que d'autres termes, il tombe en mémoire à ce moment-là. La mémoire, ça nuit à l'évolution Mhm. Mhm. systémique, voilà. Donc, ces deux Mhm. Mhm. erreurs, c'est la même erreur, c'est de vouloir évoluer. D'accord? Dans les spiritualités, on faisait des exercices de toutes sortes, incluant c'était quoi là, des silices, là, des choses qu'on se rentrait, bon, je ne sais pas si je l'ai fait, mais les gens se rentraient dans la chair pour que ça fasse mal, pour pouvoir être pour pouvoir s'élever. Bon, c'est sûr que les épreuves qu'on peut vivre sont données aussi par l'ajusteur de pensée pour nous électrifier, pour nous rendre, c'est le même principe, pour nous rendre plus en maîtrise, en contenance de l'électricité. Mais contrairement aux exercices spirituels, on ne fait pas, c'est pas nous qui dirigeons le processus d'électrification. On nous l'impose et on doit contenir. Dans les spiritualités, surtout si on avait de l'orgueil, on s'imposait des choses pour pouvoir évoluer, pour pouvoir se sentir évoluer et à la limite pour pouvoir se vanter d'être évolué parce qu'on y Mhm. dans les différentes communautés religieuses, qu'on porte un ceinturon brun ou un ceinturon violet ou pourpre pour nous distinguer. C'est un peu comme les galons dans l'armée. Donc, il y a une certaine, il y a un prestige. Il y avait un prestige, toutes des choses de l'ego qui étaient, bon, on va dire, qui étaient bonnes dans le temps. C'était peut-être mieux de se vanter d'être évolué que, par exemple, de devenir un voleur de grand chemin ou un violeur de tout acabit. Donc, la spiritualité permettait beaucoup de choses. Avec le prix à payer, c'était l'orgueil, souvent, mais permettait beaucoup de choses, c'est-à-dire de civiliser, par exemple, des instincts grossiers dans les populations. Bon. Mais on est à une autre étape, en tout cas du Ouais, mais moins. ça a eu son utilité finalement. Tout ça, ça Exact. a eu son utilité puisque dans le processus d'évolution humain global de la société humaine, finalement, ça rejoint vraiment ce que je disais à un moment sur le premier entretien. Moi, j'ai vraiment ce truc, cette idée à un moment donné, on arrive là maintenant au début, même si ça va prendre des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'années, je sais pas à ce que on devienne, c'est à ce que ce soit, peut-être toi, t'en as parlé de une science, mais tu sais, mais de manière très, presque froide, tu sais. Oh, Toi, ben tu oui, parlais un ben peu oui. de programme, de système. En Oui, fait, c'est c'est pour ça. ça. C'est... On a une idée aujourd'hui plus exacte de ce que c'est ces genres de monde-là à cause des mondes électroniques, informatiques que nous connaissons un peu. Ouais. La science que nous connaîtrons, la science de ça dont tu parles, est encore beaucoup plus froide que la science actuelle qui est teintée d'émotions, de sentiments et tout. Et c'est vers ça qu'on se dirige. Donc, les Mm, mm, choses mm, qui nous concernent, qu'aujourd'hui on veut comprendre, on aura mm. accès justement à la science de ça. La science de ça, elle est accessible dans plusieurs univers à partir du moment où on a la capacité, l'accréditation
l'accréditation électrique, si on veut, de capacitance pour aller là, eh bien, on a tout de suite l'information, on s'est surpris de la facilité avec laquelle les choses sont gérées. Nous, ici, on gère les choses, même dans notre recherche de connaissances, on a beaucoup d'émotivité. On a un engouement, on a une inquiétude de ne pas savoir, on a aussi, surtout quand on est touché directement par un événement. C'est pas du tout comme ça que ça marche dans la machine. La machine, elle s'en fout de la souffrance. On pourrait éventuellement, dans un autre entretien, parler de la souffrance, mais la machine, elle se fout de la souffrance. Je regarde là, ici les tondeuses à gazon, comment vous appelez ça, ça se dit ça en Europe aussi. Bon, les gens font le gazon, mais le gars ou la fille qui passe la tondeuse, elle passe ça mécaniquement et elle s'en fout de tous les micro-organismes qui sont affectés, puis de la souffrance de la petite coccinelle qui était, bon, elle s'en fout complètement. Bon, il faut se représenter les forces comme ça. C'est-à-dire c'est ça, en fait. il s'en fout pas sur un long terme. Par exemple, s'il s'apercevait que ça nuit au plan originel de couper le gazon trop ras ou il empêche aussi la fertilisation du sol en enlevant les petites bébites, etc. Bon. Et là, ça c'est intelligent. Là, ils vont réajuster. Mais c'est tout. C'est tout, la Mais de souffrance. manière automatique, en fait, aussi. Oui, C'est-à-dire, c'est automatique, comme c'est ça, si exact. il y avait un petit, OK, virus, tac, c'est pas quelque chose. Alors, c'est intelligent, indéniablement intelligent, et en même temps, ce n'est pas l'intelligence que l'on a, nous. Ouais, ce que tu dis, émotionnel, c'est juste, OK, il y a un petit bug, ça fait je sais pas, un truc électrique, et puis hop, hop, ça va le réguler, ça va le Bah, réparer si ben oui, nécessaire, puis le système fonctionne. comme ça fait dans notre cerveau, par exemple, tiens, j'ai oublié de fermer le robinet. Je ferme le robinet. Mais il y a des gens qui Mm. s'affolent. Oh mon Dieu, j'ai oublié de fermer le robinet. Ben, on n'a pas besoin de ça, même sur le plan humain. On peut tout simplement aller fermer le robinet qu'on a oublié. C'est terminé, voilà. Ouais, Mais c'est encore plus ouais, fort que ouais, ça ouais. sur les plans. C'est clac, clac, clac. Action, réaction. Bon, on a ça dans les Voilà, machines. et là, du coup, tu vois, ça me fait penser à un truc que j'ai entendu de quelqu'un qui disait, bah oui, mais alors à ce moment-là, on va devenir des sortes de robots, ça va être clac, clac, So, clac, plus so what? d'émotions. So what? Et, On en est déjà. hein, Je dis so what? pardon, C'est-à-dire, comment? so what? Et puis, et Ouais, puis, et puis, tout dépend. Et puis, et puis, ça fait quoi? On en est déjà des robots affectés par l'émotion. Donc, si tu enlèves oui, l'émotion et que tu n'as que l'esprit, oh, vois-tu, il y a encore une question ouais, de ça va, ne pas se ça va faire d'un bien reconnaître fou. dans ça. Mais oui, mais on ne sera plus des animaux. Ah, mais oui, mais on ne sera plus des êtres émotifs. Ah, dommage, on va avoir tout perdu notre passé, tu vois. Et ben, ceux qui veulent rester au passé, ça s'appelle la cinquième race. Donc, rester, bon, j'allais dire c'est votre choix ou c'est votre destin, je sais pas. Mais on s'en va vers une intelligence rigoureuse, froide, universelle, étendue, voilà. En tout cas, pour moi, et pour la plupart des gens à qui je parle, c'est pas un choix. C'est-à-dire, c'est pas une perte réellement. Mm, mm. Tu Bah laisses oui, là, non, si tu as été élevé, par exemple, dans un endroit, dans un milieu, disons qu'on appelle défavorisé, dans les favelas au Brésil, et puis que tout à coup, on t'offre une vie plus paradisiaque dans une île du Pacifique. Je ne la nommerai pas, mais disons une île du Pacifique. Et tu y vas, et puis est-ce que tu passes ton temps à te morfondre de ce que tu as perdu dans ton ancienne favela? Alors, pour la plupart des gens, même ceux qui ne les réalisent pas, on vit ici dans un milieu en voie de développement, comme on dit maintenant, dans un milieu planétaire défavorisé. On t'offre mm, l'accès à quelque chose de plus grand, mais pour lequel il y a un prix. Tu paies le prix mhm, et à un certain moment, tu arrives là et ça m'étonnerait qu'il y ait des regrets. Moi, j'en ai pas en tout cas, aucun. mm. Je pourrais Bah non, parce partir. que Ben oui, tu t'allèges et en même temps, il y a même plus de cette idée de s'alléger. C'est quand tu entres dans ça, même temporairement, c'est d'une telle fluidité. Mais je crois que les personnes qui ont un peu peur comme ça, au-delà du fait bon, du processus dans lequel ils sont, c'est aussi parce qu'ils confondent émotivité et
j'allais dire l'amour, tu vois, le côté Ah, inhumain, c'est-à-dire qu'ils confondent, il n'y a plus d'émotivité, donc il n'y a plus d'humanité dans le sens amour, pas dans dans le le sens sens, tu amour, vois. oui, je vais perdre ma capacité d'aimer si je n'ai pas d'émotion, si je n'ai pas de Voilà. sentiment. Alors que l'amour, c'est Alors que non, il est tellement plus vaste. C'est-à-dire que c'est presque même l'idée même d'amour, telle que nous on la vit enfin, normalement dans notre société, dans notre monde, c'est un amour voilà, qui est émotionné, qui est lié à l'âme, à nos expériences, à nos histoires, etc. Mais le réel amour, il est aussi froid et chaud que c'est systémique et en même temps ça me fait penser au soleil. Tu vois, oui, j'aime il bien ta fonctionne comme le définition. soleil. J'aime bien ton aussi chaud et aussi froid. Oui, ça pourrait décrire ce type d'énergie-là Ouais. que nous on appelle l'amour, mais qu'on vit avec le sentiment ou avec l'énergie, avec le désir sexuel, ça dépend, bon, ou un mélange des deux. C'est pas du tout ça. En Ouais. fait, c'est la même énergie, mais qui passe dans des centres supérieurs de l'être humain et qui est vécue, comme tu dis, ouais, j'aime bien comme un soleil aussi, ou comme on pourrait dire une étoile. Enfin, le Soleil étant une C'est étoile, une ça, constellation. Voilà. Oh oui, c'est il une est autre là, espèce. et ça éclaire tout, et en même temps, il n'y a pas un soleil, il se demande pas s'il brille, s'il est, tu vois, il est là, quoi, c'est solaire, et C'est ça. c'est ça, Il ça me fait rayonne, penser à, voilà, oui, il rayonne son énergie selon. C'est la même chose pour les autres étoiles. Elles rayonnent chacune leur énergie. Et ça ne pose pas de questions là-dessus. C'est froid et chaud. C'est bien ça, j'aime ça. J'aime ça. ouais, ouais, c'est C'est le froid et paradoxe chaud. apparent, quoi. Oui, C'est un apparent. paradoxe apparent, en fait, mais c'est vrai Mais qu'au-delà de ça, cet amour-là est d'un calme et d'une puissance en même temps qui, quand on y goûte juste un peu, juste une fraction, on peut, j'en parle là, puis presque les larmes coulent presque au moment où on parle de ça, au moment où on touche un soupçon de ça. ouais. Et il n'y a aucun regret pour les autres sortes d'amour qui ont, bon, tout le monde en connaît quand même là, dans sa vie. Mhm. Il y en a qui en ont beaucoup, d'autres moins. C'est très intéressant. Puis aux âges requis, par exemple, le bébé a besoin d'amour qu'on appelle sentimental et corporel, les câlins, On a besoin d'amour, de sexualité. Enfin bon, on a besoin de se sentir vivre au niveau de l'âme notamment aussi, d'avoir cette espèce de, peut-être pas toujours d'exaltation, mais de vibration de l'âme qui nous donne un début, curieusement, un début d'individualité, moi, curieusement. Mais à partir du moment où on goûte un peu, c'est pas Nord de Montréal qui m'a transmis à quelques reprises, ou peut-être pas je l'ai capté aussi, cette chose-là qui m'a éveillé à ça, mais d'une façon sans mots, sans aucun mot. Et quand tu goûtes à Mhm. ça, ou que dans certains rêves, tu te réveilles et tu as, par exemple, entendu, dans mon cas, je suis sensible à la musique, donc tu as entendu des musiques qui sont inconcevables ici et que on pourrait appeler ça de la musique de l'amour, mais encore là, c'est réducteur. C'est tellement vibrant, c'est chaud et Mhm. froid, donc tous tes sens vibrent à Mhm. ça. Tu n'as pas le goût Mhm. de revenir, ben, tu reviens parce que tu reviens sur Terre, là, parce que tu es bon, mais tu n'as pas le goût de rester absolument pour vivre les types d'amour ou de volonté ou d'intelligence qui se vivent ici, c'est embryonnaire. Donc. Mais si tu as accès, Ouais. même pour quelques instants, à des dimensions plus systémiques de ces choses-là, il n'y a aucun regret. Il n'y a aucun regret dans ton esprit de quitter quoi que ce soit, à condition que tu sois suffisamment forte dans ta conscience de toi, dans ton centre de gravité, pour ne pas te laisser corrompre par le regret ou par la peur. C'est pareil. Le regret, c'est s'agripper à quelque chose du passé parce qu'on a peur de ce qui arrivera. On a peur de passer la période plus ou moins courte ou plus ou moins longue de sentiments de vide qu'il va y avoir entre le passage entre l'humanité numéro 5 et l'humanité numéro 6. Oui, c'est ce que tous vivent, bah, c'est le vide dont tu parlais lors du premier entretien, l'espèce de vide auquel on est confronté à un moment d'un coup de tout perdre, de plus, ouais, D'ailleurs, d'être dans s'il y avait un un critère, espace. s'il y avait
il y avait des tests, comme il y a des tests psychologiques et tout, pour un des critères pour une personne, pour déterminer, si on veut le voir comme ça, on fait un jeu, si on voulait déterminer quelle est la personne qui, on va dire prochainement, dans les décennies qui vont suivre, passera de la 5e à la 6e race, ça serait sa capacité à supporter le vide. Le pseudo-vide, mais on n'ira pas l'intellectualiser. Quand on le vit, c'est du vide. Ça, c'est un critère. C'est pas le seul. Demande la capacité d'électrifier son entourage ou d'électrifier ses décisions. Bon, il y en a d'autres. Mais la capacité de supporter l'impression de vide, de supporter le vide, ça serait un critère parmi les plus importants. Bon. C'est le passage. Dans le passage entre les deux, un peu, c'est comme on nous dit le passage entre la vie et la mort, quand on se représente la mort comme le but ultime, ce qui n'est pas le cas dans l'intelligence, mais c'est le court passage que les mythologies ont nommé par un fleuve. L'été, il y en a d'autres, ça dépend, quoi d'autre que je cherche. Là. Enfin bon, tu traverses cette rivière-là ou ce fleuve-là, bon, dans une barque, mais tu ne sais pas où tu t'en vas, tu ne sais pas ce qu'il y aura d'autre bord. Le temps du passage, qui donne à l'intérieur un sentiment de vide. Il peut être de quelques minutes ou de quelques années, mais il faut le contenir. Ils vont faire quoi alors? Et oui, non, mais oui, j'entends bien. Et ils vont faire quoi alors? Tu disais, bon, le passage entre la 5e et la 6e race. Ils vont faire quoi ces premiers, 6e humains? Ces premiers. Parce qu'on y est, on y est là. On y est là. On y est dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Qu'est-ce que c'est ta question? Ils vont faire quoi? Je veux dire. Ils vont faire quoi? Je n'ai pas de question. Je veux dire, tu parles de ces nouveaux, enfin, tu vois, des gens, voilà, de 5e, 6e race, ils sont là, ils émergent apparemment. Oui, ben oui, ils émergent. apparemment. Je vois qu'ils émergent vraiment, oui. Oui, mais ta question, c'est. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire quoi là maintenant là dans les 50 prochaines années? Bon, ok, ils ont fait le passage, ils ont intégré le fait, si tant est qu'il n'y ait pas des gens qui vont l'avoir intégré. Tu veux savoir à l'avance? Je veux savoir ce qu'ils vont faire. Docteur, dites-moi. Ils sont censés savoir. Ils sont censés savoir. Non, je provoque. Ils sont censés savoir. Oui, si tu fais le passage et que tu es dans ce vide qui est plein d'autres choses, tu es censé savoir. Oui. Bon. Je voulais pas faire la référence, mais c'est quand même ça. Ça donne l'impression qu'on se coupe continuellement, mais il y a réellement un décalage. Là, souvent, donc, quand on est porté à continuer à parler parce qu'on n'a pas reçu encore la réponse de l'autre. Bon, il n'y a qu'une chose à faire pour les nouveaux-nés de la 6e race, les enfants du berceau, les ci et les ça. Il n'y a qu'une chose à faire, c'est de contenir le processus. C'est ça, le vide. Le vide qui n'est pas vide, mais tu contiens ce qui s'en vient sans savoir ce qui s'en vient. Donc, tu es en voyage, mais au lieu d'être en voyage astral, tu es en voyage solaire. Enfin, ou en voyage constellatoire, mais enfin, n'inventons pas trop de mots. Tu es projeté dans l'espace-temps. Et tu ne sais pas ce qui s'en vient, mais apparemment, comme tu dis bien souvent, apparemment, quelqu'un le sait pour nous, la machine le sait pour nous, le système de pensée ou qui que ce soit, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit et tous les autres. Je rigole, mais apparemment, la direction, c'est comme la fusée qui est lancée, le SpaceX, maintenant aux États-Unis, spécialiste des fusées. Bon, on sait au sol où la fusée va, mais la fusée, elle, ne le sait pas. Ouais. Donc, il n'y a plus qu'à laisser le vide nous porter. Il n'y a plus qu'à laisser le voyage se faire. Voilà. Ok, écoute, j'ai envie de te dire, et j'ai envie de dire aux gens bon voyage, enjoy, et puis tu sais quoi, peut-être t'as je trouve que c'est cool de clôturer ce second entretien avec ce début de voyage là. Avec la fusée, oui, d'accord. Ouais. Parce que ouais. il y a tellement on pourrait parler tellement longtemps, aussi bien des fusées que
de tout ce qui peut se passer. On va se reprendre parce que l'idée qu'on a là présentement, c'est d'en faire une série de je ne sais pas combien, peut-être que 200. Je plaisante. D'accord. Mais quand même, là, c'est le deuxième, mais je suis très heureux d'avoir pu me faire aller ici au Québec, on dit le gargoton. Est-ce que ça se dit en Europe, le gargoton? Le? Le gargoton, Ah non. c'est-à-dire la Ah, moi, je gorge. connais pas ça. Ah ben non, Ah oui, d'accord. c'est du patois. Bon, donc oui, me faire aller le verbe, est-ce que ça se dit? Je me fais aller le verbe. Oui, Bon, ça peut se oui. dire, ça. D'accord. Non, mais Alors, le ben, gargoton, c'est très bien. Moi, j'aime bien aussi. Tu vois, ça ça doit change un être petit peu pour les Ça doit Frenchies, être là. du Moyen Âge. Ça ressemble à Gargantua, un peu Gargoton, Gargantua. Peut-être ça vient de la même racine. Ah oui, d'accord. Mais moi, je connais pas, mais peut-être que d'autres gens connaissent. Bon, alors, ben, je te remercie encore une fois de ta générosité. Est-ce qu'il faut que je revienne Ben, comme dans le premier entretien sur générosité? non, J'ai- j'ai- c'est bien intégré, mais je te remercie de la tienne également parce que c'est voilà, vaste communicant et c'est un plaisir. Et puis bah, on verra la prochaine fois quel genre de petite provocation, petite question ou on verra ce qui vient. Mais pour moi, c'est vraiment un grand plaisir en fait et voilà, ça me propulse. Alors bah merci et à Ah, bientôt. ben, merci à toi et au plaisir.